Salut, comment allez-vous? Moi, je me porte très bien. Bienvenue sur ma chaîne La Chine et nous. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire les 100 pas. Ça fait tellement du bien. Aux nouveaux abonnés, vous êtes les bienvenus. Les anciens, je reçois toujours vos messages. Vous ne serez pas déçus des vidéos qui vont venir à partir de la semaine prochaine. Cette vidéo essaie de répondre à une question qui m'a été posée, de savoir entre le nord et le sud, quelles sont les villes les moins chères en Chine, dans ces deux localités. Moi, je dirais que les villes les moins chères en Chine, ce sont des plus petites villes. On ne compte pas Shanghai, on ne compte pas Pékin, on ne compte pas Guangzhou. Les autres petites villes sont assez moins chères et tout dépend de la façon dont tu vis ta vie. Si tu la compliques, la vie en Chine va te compliquer. Si tu la facilites, la vie en Chine va te faciliter la tâche. Mais moi, je vous conseillerais beaucoup plus de prendre les villes du sud, parce qu'au sud, la température est à peu près comme celle d'Afrique, je dirais. Ouais. Il y a aussi l'hiver, l'été, l'automne. Mais le niveau de fraîcheur qu'il y a à Pékin n'est pas le même niveau de fraîcheur que l'on retrouve dans les villes du sud, telles que ma ville à Changsha. Il fait froid, mais pas plus qu'à Pékin. Et l'autre chose dont je parlerai, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie à Pékin est très cher. Comme bon nombre d'entre vous le savent déjà, les capitales, quand on vit dans la capitale, ça a toujours été cher. Ce n'est pas moins cher. Moi, à Changsha, généralement, je dépense 300 yuan pour mes courses le mois. 300 voire 200 et quelques yuan. Mes courses, le manger, le riz, l'huile, ainsi de suite, du poisson, du poulet. Mais pour une personne qui est à Jinan, par exemple, elle peut dépenser 400 et quelques ou bien 500. Une personne qui est à Pékin dépensera dans les 1000 yuan. Une personne qui est à Tianjin dépensera dans les 800 000 yuan. Ce qui revient à dire que le coût de la vie est très moins cher dans ma ville par rapport aux villes qui sont au nord. Comme je l'ai dit tantôt, il y a les saisons et il y a les coûts de la vie. Bon, pourquoi prendre aussi les villes du sud? Les villes du sud, selon moi, sont propices aux affaires en Chine. Quand tu es étudiant, facilement tu peux te déplacer pour aller à Guangzhou ou bien aller à Yiwu, acheter tes articles, les envoyer chez toi et revendre. Mais quand tu es à Pékin pour aller à Guangzhou, c'est une très très longue distance. Déjà de chez moi à Pékin, c'est 14 heures. Imaginez de Pékin à Guangzhou, ça fera combien? Donc c'est une très très longue distance. C'est une ville qui n'est pas propice aux affaires pour les étudiants. Quand vous pouvez le savoir, qu'il nous est interdit de travailler en Chine. Donc ce que nous faisons, nous, c'est pour acheter les articles et les revendre chez nous. Cela nous permet à nous faire de l'argent et à ne pas trop déranger les parents. Donc je vous conseille vraiment de prendre les villes du sud, parce que les villes du sud, en tout cas saison, comme je l'ai dit, coût de la vie, vous ne serez pas dessus. Et aussi nombreux, quand ils viennent en Chine, ils ont l'idée selon laquelle Pékin, Shanghai sont les villes les plus belles de la Chine. Mais on en connaît ces villes qui sont plus belles que... Peut-être pas plus belles, mais qui sont aussi belles par rapport à Shanghai et Pékin. Mais que les gens n'aiment pas visiter ou bien ne rêvent pas y aller. Alors que si vous y vivez, vous serez très très à l'aise. J'espère avoir répondu à votre question. On se dit à la prochaine. Bye bye.